Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma seconde vidéo qui fait tout simplement, qui fait le lien avec la première vidéo. La première vidéo est une introduction. La seconde vidéo, celle que vous écoutez en cet instant, est la continuité. Il faut, pour être sûr, d'être sûr que ce que je dis est une certitude, m'expliquer ou comprendre qu'il y a un phénomène paranormal de magie de mort dans des nuages. Parce que si vous n'êtes pas allé sur mon Facebook, Monseigneur Christophe Albert, que vous n'avez pas vu les photographies d'écran avec les nuages qui sont, pour moi, la preuve absolue qu'il y a une sorte de volonté de nuire. Après, vous pouvez trouver que c'est un hasard, mais pour moi, j'ai étudié le scénario, je ne veux pas trop rentrer dans les détails en cet instant. Toujours est-il que ceci s'appelle une succession d'images qui est prise à la seconde près, puisque le capture d'écran, comment pourrais-je expliquer? Les photographies de l'écran d'écran, pour être sûr, parce que je ne sais plus comment faire pour être cru, vous voyez? Je vous donne la certitude. Pour être sûr, je vous photographie la photographie pour être sûr que vous croyez ou que vous ne croyez pas que c'est un montage photographique. Donc, à partir de l'instant où vous avez les dates, les heures, les minutes, les secondes et que vous voyez les nuages se moduler, se modifier et former des successions d'images, vous avez à cet instant une certitude, c'est que, eh bien, parfois il y a des drôles de choses qui arrivent dans le monde de la Terre, où nous sommes tous, ce qui veut dire que eux, dans les nuages, sont dans un monde parallèle. Vous comprenez que ça est pour moi la certitude de vous faire comprendre que c'est ça le monde parallèle. Bien, je continue puisque maintenant vous êtes sûr que ce que je dis est de la plus haute importance. Je poursuis. Je suis l'hyperconscient de l'homme que vous écoutez. Je suis un homme qui vient de trouver qu'il y a dans un genre de papier, il y a dans ce genre de papier une volonté qui s'appelle une femme qui passe à travers des tickets de caisse. Vous voyez? Bien, je sais que ceci n'est pas vraiment expliqué, mais parfois il y a des énigmatiques énigmes. Vous comprenez, il y a des femmes qui arrivent à passer par magie noire leurs paroles par des tickets de caisse. Et certaines y arrivent bien mieux que d'autres. Vous comprenez? Ce que je dois faire maintenant, mesdames et messieurs, vous coûte une certaine patience, mais je mets la vidéo en pause. Je vais devoir brûler un ticket de caisse, car le ticket de caisse, aussi bizarre que cela puisse paraître, m'a fait passer un message que je ne veux pas répéter, mais qui est pour moi identifié comme une source, car à l'instant où j'avais les yeux ouverts, j'ai posé mon regard sur un ticket de caisse, et le ticket de caisse m'a fait passer un message. Je sais que pour les gens, ils sont dans une existence ordinaire, cela paraît de la science-fiction, mais pour moi, le meilleur médium au monde, cela s'appelle une source de message qui n'est pas la connexion que je veux transmettre. Pour être clair, ça voudrait dire par exemple que si vous faites un numéro de téléphone, si encore vous l'aviez, l'ancien téléphone avec l'absence de nom en mémoire, il fallait encore composer les numéros avec les chiffres. Vous vous rappelez, il fallait faire un chiffre après l'autre. C'est comme si vous, avec l'instant de vouloir appeler avec un numéro, une connaissance, vous faisiez un changement de numéro ou quand on vous propose par la force un changement de numéro et que vous n'arriviez jamais à canaliser ou à capter ou à contacter la personne que vous vouliez. Donc pour moi, ce que je veux dire, c'est que je m'enlève un désagrément. Pour moi, la source de la malveillance pour le piratage est le ticket de caisse. Donc je reviens, je brûle le ticket. Et lorsque le ticket a pris feu, avec une petite bénédiction en passant pour dire gentillesse pour moi, eh bien, que le ticket ne pourra plus me pirater, ce qui fait que lorsque j'ouvrirai les yeux, je serai plus à même de ne pas être déconnecté de la connexion. C'est ça
ma motivation pour le début de la vidéo. Vous avez donc bien compris que dans le monde parallèle, il y a des choses qui existent et pour moi, aujourd'hui, se trouve être le ticket de caisse. Je précise, le ticket du Auchan. Et bien sûr, si ça ne va pas trop bien pour eux, eh bien, il va falloir à cet instant qu'ils m'expliquent pourquoi cette Véronique était avec ce directeur. Et directeur voulant dire du centre commercial et voulant dire un homme qui ne peut pas être directeur, qui est en thérapie comme elle. Comprenez, je deviens celui qui peut vous axer dans une certitude, et voilà que la certitude vous fera peut-être réfléchir pourquoi ces deux-là font des ennuis à l'évêque. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire grand-chose, mais si je suis espionné dans une certaine dimension parallèle, je dois m'enlever les sources d'espionnage, car c'est un peu eux qui veulent que moi, je ne puisse rien faire. Je reviens après avoir brûlé le ticket. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, j'ai enlevé ce qui s'appelle le problème, qui s'appelle le ticket de caisse. Je l'ai brûlé et je l'ai béni, en fait, tout simplement pour dire que la magie noire de ce ticket ne peut plus me faire d'ennui. Maintenant que le ticket est brûlé, mon taux vibratoire est monté, ce qui s'appelle une charge par ticket de caisse. Je sais que ça ne paraît pas vraiment facile pour vous à accéder à cette vérité, mais tout est énergie dans le monde. Rappelez-vous, il y a des instants dans lesquels vous êtes à ces instants animés d'une certitude parce que tout est énergie. Vous vous rappelez, rythme lent d'un chemin de fer pour dire un train à vapeur veut dire faible énergie ou chemin de fer avec train à vapeur comme étant forte énergie. Ça va comme cela dans ce monde. Vous voyez, il y a des énergies lentes et des énergies rapides. Je continue. Le ticket de caisse n'est plus dans cet environnement, il a brûlé. Le taux vibratoire du lieu est en train de remonter, ce qui veut dire que pour moi, pour que les choses soient claires, et ceci n'implique autrement que ma vérité qui s'appelle l'analyse de la magie noire, qui s'appelle les infections ou les infestations diaboliques. Peut-être que certains comprennent qu'il y a, avant les stigmates, des sortes d'infestations qui, par-ci, par-là, s'installent dans une sorte de charge. Vous comprenez que si, pour être un peu dans la manière d'être compris, si vous êtes sur un ring de boxe avec un adversaire et que vous êtes tous les deux autant voyants l'un que l'autre, vous avez une sorte d'équilibre ou de niveau égal. Si l'un des deux boxeurs devient aveugle, il lui est difficile de gagner contre un homme qui voit. Voilà que, à force de charger des objets du démon, eh bien, que le taux vibratoire baisse et ça équivaut à fermer la lumière pour dire avoir moins et à être plus dans la nuit et après avoir des ennuis. Maintenant, mesdames et messieurs, je dois vous dire que le problème qui est pour moi le second problème se trouve Madame Marlise. Elle se trouve être, elle, en droit de ne pas être là. Vous voyez, elle est à côté pour être venue pour faire une boulette, comme pour dire comme elle a dit. Vous voyez, elle a dit, je suis elle, je suis là, mais je ne vais pas le dire parce que sinon elle en me rend. Et voilà, à cet instant, elle a dit qu'elle est venue pour faire une boulette. Ce qui veut dire qu'elle est là pour faire une boulette. Celui-là, Jean-Paul, est à côté d'elle et lui est un homme qui se trouve être employé par un député pour faire des boulettes autant que elle. Cela veut dire que déjà il y a deux bouletteurs, pour dire la chose, autour de moi. Et lorsque arrive le fascisme, encore en plus, il y en a trois. Vous voyez, ça ne se cumule pas trop mal pour eux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'après avoir compris que la filiation de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, est à moi, il y a encore ceux qui s'appellent les catholiques romains dans la terre du Concordat. Ça devient pour moi délicat d'avoir des alliances. Vous comprenez, je ne peux pas m'allier à des gens car ceux qui voudraient s'allier, eh bien, sont dans une sorte d'opposition préalablement établie qui les oblige à ne plus pouvoir faire autrement que de faire le chemin qu'ils ont décidé. Maintenant, je vais dire une chose.
Je cherche des sortes de troubles qui pourraient être pour moi des obstacles à la réussite. Il y en a deux proches de moi. Celle qui m'a effacé la mémoire et celui qui m'a effacé la mémoire. Le problème avec ce que je dis, c'est que tous ceux qui le savent peuvent dire que c'est vrai, mais que comme l'affaire qui se dit être en secret défense ne peut pas être vue en dehors d'une impossibilité en raison du secret défense, que je ne suis pas en mesure de pouvoir me défendre face à des agresseurs. Je précise que si elle est venue pour faire une boulette, c'est que son intention est de venir pour faire une boulette. Si lui est venu pour faire une boulette, c'est que son intention est de faire une boulette. Maintenant que le Franck, que vous savez, est venu pour faire une boulette, c'est que son intention est de faire une boulette. Cela fait 3 boulettes, pour être clair avec ceux qui comprennent les projets de ceux qui font des problèmes. Le problème avec la madame du bus, c'est que elle a dit que elle ne voudra pas que moi je rentre le VTT dans le bus. Jusque-là, elle a manifesté l'objectif qui était de me rendre moins musclé que si je pouvais le faire rentrer dans le bus. Elle a été vue comme une femme qui pourrait être à garder pour les bouletteurs, car elle a décidé, en m'empêchant de faire l'introduction du VTT dans le bus, de me faire du sport. Vous comprenez? Elle ne veut pas que moi je fasse de la performance physique pendant qu'elle roule ou du loisir. Elle a un genre de problème qui s'appelle qu'elle ne veut pas que mon bonheur puisse se faire pendant qu'elle travaille. Or, moi qui voulais venir en VTT pour faire de la condition physique, pour vous trouver une condition, n'a pas pu être servi de la... Eh bien, de la bonne manière pour que je puisse devenir un homme comme avant avec une condition physique. Ce qu'ils veulent, c'est que je devienne un genre de musclé, pas musclé. Vous comprenez ça? Ça plaît aux fascistes, car eux ne veulent pas que les gens, et là je reviens avec le parti fasciste F, pour ne pas me le nommer dans la lettre complète et la N à la fin, mais vous comprenez, eux ne veulent pas de muscles, ils ne veulent pas que les cibles soient plus musclées que eux. Alors ça fait le bonheur à ceux Alain. Mais comme lui, en face, Jean-Paul a dit que lui a entendu que Alain a dit qu'il allait tuer Sylvie, que ça devient pour Alain l'ennui. Maintenant, je vais dire que le problème avec l'alphabet, c'est que l'alphabet devient le problème à tout le monde. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez, avec un taux vibratoire qui s'élève, j'analyse les structures qui s'appellent les liens tissés entre les structures d'énergie. Cela veut dire que je vois, dans l'analyse que je fais, les harmonisations et les mobiles de ces harmonisations. Venir pour faire une boulette, venir pour faire une boulette, venir pour faire une boulette. Il semblerait que ces bouletteurs soient venus pour faire des boulettes. Après, vous pouvez toujours vous justifier que c'est vrai, ou peut-être voudriez-vous plutôt justifier que ce n'est pas vrai, pour pouvoir être dans l'absence d'action, pour ne pas être dérangé par des bouletteurs qui pourraient vous faire faire une sorte de mousse à cause de l'alphabet et de cette Elsa. Bien, vous comprenez, ça devient moi qui dois analyser pourquoi rien ne va comme moi je veux. Je vais vous dire, je suis en train de faire une analyse de ceux qui me font le meurtre. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Et pourquoi ne veulent-ils pas se calmer lorsque je réussis à réussir pour que je puisse être ailleurs qu'ici? Ils l'ont dit, vous vous rappelez, ils l'ont dit devant tout le monde, ils l'ont dit, alors pourquoi, vous qui savez, voulez-vous toujours vous faire voir comme une sorte de
Et je ne sais plus comment vous dire de moralisateur à la moralisation, comme pour dire que c'est moi qui devrais obéir à votre moralisation qui est une complaisance ou une complicité de meurtre pour que peut-être certains comprennent. Mais ceci aujourd'hui n'est pas vraiment encore une sorte de chose qui va être développée dans cette vidéo. Ce que je veux que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que aujourd'hui, vous avez la certitude qu'il y a dans les nuages une volonté qui précède tout ce que je dis en cet instant. Vous comprenez, il y a dans le passé une volonté dans les nuages qui se vérifie à l'œil, qui se voit à l'œil humain, qui s'explique avec. Et là, selon les paramètres de chacun, une explication à fournir, mais il y a ça. Vous comprenez l'absence de luminaire au jardin du Michel Festival en 2011. Et ceci, petit point d'anicroche, voulant dire absence de possibilité de me consacrer à Lucie, pour dire celui que vous savez être l'homme qui s'appelle autre que de l'or. Et faut-il encore le répéter en entier pour qu'il apparaisse? C'était la question que je me posais à cet instant dans la soirée du 17 mai. Et à l'instant où je me suis posé la question, je ne voulais pas le dire en entier, car à l'instant où je l'aurais prononcé, eh bien, il serait apparu pour faire quelque malveillance pour moi. Or, voilà Lucien, lui était à côté, il a entendu, il a voulu qu'il apparaisse. Et le problème avec lui, c'est que lui sait que elle n'a pas le droit d'être là. Vous comprenez, il a entendu le rapport du psychiatre qui a dit qu'elle est une femme qui n'a pas le droit d'être là et que de sa thérapie, je suis, mais voilà que les notifications nous dérangent. Vous devriez peut-être réfléchir, chers amis auditeurs, à savoir comment faire pour qu'un homme puisse réussir à réussir sans être ennuyé par des ennuyants qui ne se font pas arrêter pour faire les ennuis qui sont à faire pour eux contre l'homme que vous entendez. Je sais que vous avez déjà compris que ce sont des genres de problèmes qui ne veulent pas décoller parce qu'ils ont déjà le droit de ne pas être là. Oui, ils n'ont pas le droit d'être là, c'est ça le problème. Et le problème avec les plaintes qu'ils ont faites, c'est que eux qui les ont pris se posent la question pourquoi. Eh bien, la question se pose. Quelqu'un vient de dire la question se pose sur un ton qui n'est pas le mien. Vous voyez, je suis en train de faire ce qui s'appelle une quête dans le monde parallèle pour savoir qui est autour à entendre et qui est à cet instant capable d'entendre mon message dans la pièce ou l'endroit que je choisis d'être. C'est dire ici, et s'il y a une introduction régulière d'un malade qui fait de la magie noire pour entendre ce que je dis, ça voudra dire que c'est à étudier comme étant un ennui pour ma réussite, car c'est une genre de chose que je ne veux pas. Vous comprenez, je ne veux pas être espionné lorsque j'écris un livre, car le livre que je dois écrire est un livre qui va être lu par un grand nombre d'humains dans un futur, car le saut quantique du futur a été vu lors de l'ascension spirituelle. Ils ont dit que ça allait de nouveau recommencer. Et là, ils ont compris que ça n'allait pas trop être facile pour eux de s'expliquer autrement que d'être des ennuyants, car ils ont dit qu'il n'aura pas de... Et là, je ne dis rien, mais je sais. Et là, ils ont dit que c'est donc vraiment pour l'empêcher de réussir. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, sachez que c'est long parfois. Ça m'amuse pas vraiment de faire la conversation que je fais, mais je n'ai rien d'autre à faire pour l'instant. Alors si je ne peux pas être sur mon endroit ensoleillé, à consommer des cocktails, à voir l'océan, à écrire un livre, eh bien c'est parce qu'il y a eu un ennui avec un genre de programme, de problème, etc. Donc je reviens et c'est pénible un peu, mais bon, après je comprends que ça devient de plus en plus un projet qui se règle dans une dimension parallèle, puisque vous voyez, il y a des dimensions dans lesquelles moi je ne rentre pas avec ma vision, pour régler les problèmes, vous voyez, comme pour dire... Voilà, donc bref, je poursuis.
Vous voyez, c'est ça le problème. Eux rentrent dans le monde parallèle. Ils vont dans un monde parallèle comme pour voir que ces êtres qui viennent d'au-dessus des nuages sont à peu près de l'autre côté des nuages, mais dans un autre monde, ils se voient, ils se côtoient, ils se parlent, et ils se mettent d'accord entre eux dans une volonté de vous empêcher à vous de réussir. Le problème avec ce que je dis, c'est que à force d'entendre ce que je dis, c'est que les êtres humains qui vont se poser des questions comme pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans le monde parallèle au regard humain, est une question que chacun pourra un jour se poser, mais ceux qui y rentrent ont une chose qui les a autorisés à entrer. Ils ont vendu leur âme au diable. Le problème avec lui, c'est que lui était là pour voir qui ne l'a pas fait. Et lorsqu'il a vu qu'il y avait des êtres qui ne l'ont pas fait, il s'est proposé de les aider à rentrer dans le monde parallèle. Et lorsqu'il leur a proposé, eh bien, ils n'ont pas voulu. Voilà, que ceux-là ne sont pas vraiment trop bêtes. Maintenant, je vais dire une chose. La vérité, c'est que lorsque je parle, il y a des fois où je dois ouvrir les yeux. Et je dois ouvrir les yeux pour dire toujours avec l'énergie de regarder où je mets les pieds. Mais avec le ticket de caisse en moins, je peux dire que j'ai l'impression d'avoir une sorte de meilleure façon de tourner en rond. Je suis moins pris dans les objets qui avant étaient à prendre comme pour dire des obstacles à la marche sans que je veuille les entrechoquer. Vous voyez, je marche et je marche mieux. Ce qui veut dire que, pour être clair, les tickets de caisse du magasin Auchan sont pour moi un problème parce qu'ils sont une source de magie noire pour me faire des ennuis. Ça devient pour eux maintenant l'explication. Que va-t-il se passer si, à force de parler du Auchan, ils vont devoir se mettre en question pour savoir pour quelles raisons ils ont autorisé la construction du centre commercial au-dessus de sites archéologiques qui avaient primauté au choix? Alors, bien entendu, ça ne voudra pas dire grand-chose, mais avant que se signe l'autorisation de la zone, est apparue la découverte des tombes. Et le problème avec les tombes, c'est que ça n'aurait pas autorisé la construction de la zone commerciale. Vous comprenez maintenant, je sais que ça devient un peu pénible, mais il faut quand même comprendre que lorsque les sauts quantiques se font, il y a des sauts qui font que parfois apparaît la vérité. Et lorsqu'apparaît la vérité, eh bien, ils se diront peut-être que la vérité est une sorte de vérité qui pourrait être vue comme une sorte de nouvelle version de la vérité. Bien, il n'y a rien d'autre à rajouter dans cette vidéo. Je sens que vous êtes intéressé pour aller dans la troisième vidéo, la vidéo dans laquelle sera bien entendu développée avec une certaine facilité puisque les ennuis qui m'ennuient ne sont plus là, avec une certaine logique d'être dans un suivi d'analyse des mobiles pour savoir pourquoi ceux-là sont venus, pourquoi ceux-là sont venus, pourquoi tout cela se passe et pourquoi moi encore ici pas pouvoir réussir à cause de ceux qui sont venus. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que pour la seconde vidéo que vous entendez est apparue une sorte de bien. Je dois dire que je l'ai senti avant qu'elle sonne pour dire que je ne voulais pas parler car ils ont décidé de me lancer de la magie noire lorsque sonnent les cloches. Vous comprenez, à cet instant, je suis arrivé avec l'énergie de ne pas parler pendant que sonnent les cloches, car ils ont dit qu'ils jetteront la magie à chaque fois que sonnent les cloches, pour que à chaque fois que je suis en connexion avec mon propre je suis, eh bien que ce Lucie, pour ne pas le renommer, saura de quoi je parle pour que eux de la nuit, pour dire absence de lumière, soient vus comme des êtres en capacité de se mettre dans des conventions de destruction pour m'empêcher de réussir. Ce qui veut dire que pour être clair, je ne dois pas parler pendant que sonnent les cloches, en raison de la manière où eux ont dit qu'ils feront ce qu'ils font.
Ceci est maintenant juste pour vous dire que vous savez que la malveillance de certains dans le monde parallèle peut se faire passer inaperçue dans le monde humain. Vous voyez, c'est ça la sournoiserie, ce qui s'appelle la destruction sournoise de la magie. Et lorsque vous vous demanderez pour quelle raison, eh bien, je vous dirai que je dois chercher, car à cet instant, je n'ai pas encore décidé de chercher dans le sens où la seconde qui est la vidéo dans laquelle nous sommes, ne doit pas parler de ça, car ils ont été encore assez intelligents pour dire qu'il va, c'est-à-dire moi, parler de ce qui s'appelle pourquoi, avec l'énergie de ne pas m'arrêter dans la seconde. Vous comprenez, ils ont dit de la seconde. Et lorsqu'ils ont dit cela, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient mieux dû rien dire, car ils ont dit que si moi j'étais vraiment l'évêque, et que si j'étais vraiment le médium, que cette conversation allait sortir dans un futur, et qu'à cet instant, ils seront vus comme ceux qui ont décidé de m'ennuyer pour que je ne puisse plus jamais réussir. Et là, ils ont dit que cela allait être difficile, car humains comme ils sont, ils ne peuvent pas trop faire autrement que de constater que ça ne va pas vraiment comme eux voudraient, mais avec une énergie de réflexion, ils ont dit qu'il fallait envoûter la cloche pour qu'ils arrivent en même temps que Lucie, pour que tout le groupe de la nuit se fasse masquer par Lucie, derrière Lucie, pour que eux, en même temps que lui, me fassent l'ennui. Et ça est devenu pour moi aujourd'hui une contrainte. Je comprends que je n'avais pas connaissance de la contrainte qui est ma contrainte. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais maintenant, je sais que c'est ça. Je dois mettre un thermomètre pour dire, comme eux ont dit, pour savoir quand ça chauffe, pour quand arrive la minute qui sonne, mais ce qui s'appelle tout simplement un minuteur. Or, voilà que j'ai maintenant l'option de dire que vous allez devoir vous adapter, mesdames et messieurs, à des interruptions toutes les 15 pour que ne sonne pas la cloche. Si d'aventure elle devrait sonner, car si elle sonne, ça devient pour moi un ennui dans la manière où je subis des malveillances qui viennent d'un autre royaume, mais d'une autre dimension, sans que pour autant cela puisse être vu par l'humain ordinaire. Mesdames et messieurs, je vous invite à patienter et rejoignez-moi dans la troisième vidéo pour faire la suite de notre quête qui s'appelle l'analyse des mobiles, pour que vous puissiez vous comprendre ce que est la vie d'un médium qui travaille dans la spiritualité face à des adversaires qui, eux, ont un avantage de voir le monde parallèle au regard humain et qui se trouvent dans ce monde parallèle au regard humain, dont toute la possibilité est de se mettre en accord pour faire des ennuis de groupe sans que cela soit prouvable sur le sens humain. Vous voyez, il n'y aura pas pour eux une sorte d'autre chose à dire que c'est ça qu'ils ont dit. Alors maintenant que vous savez que je sais, il faudrait vous poser la question, que feriez-vous si vous aviez des amis pour dire des ennemis aussi nombreux autour de vous et qui se feraient passer pour des innocents aux yeux du public en sachant que vous savez que eux sont les gens qui me font l'ennui? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je voudrais quand même que vous compreniez qu'il m'a fallu 6 années, presque 7 années pour arriver à ce résultat, pour découvrir qu'aujourd'hui se trouve être l'obligation pour moi de couper quand ça sonne, pour ne plus faire les malveillances que eux veulent que je... Et là, je dois dire que eux ont décidé que je fasse la faute. Je reviens sur l'explication. Je ne dois pas faire de transmission de messages lorsque sonnent les cloches, car à cet instant, Lucie apparaît en même temps que eux. Ces deux-là, entre eux, s'harmonisent dans le monde parallèle, et à cause de ça, ça pose l'ennui. Maintenant, je vais dire qu'il va y avoir un changement. Vous allez comprendre que toutes mes médiumnités depuis 6 ou presque 7 années ont été faites un peu avec l'option de ne pas m'arrêter dans les clochettes. Et voilà que maintenant je vais faire le tri. Vous voyez, je vais devoir faire le tri des sons pour dire que là est apparent maintenant la solution pour moi. Il suffit que je ne parle pas lorsque ça sonne pour qu'à chaque fois que je fais une connexion, qu'ils reprennent eux la magie. Et là est la vérité. Vous allez voir que eux maintenant vont devenir autrement. Et ils vont dire qu'ils sont malades parce que je leur fais des choses, mais
moi je leur dis juste, au nom de Jésus le Christ, je me bénis. Amen. Pour que chacun comprenne que c'est moi qui peux le dire, car à cet instant, ils ont dit que si je disais la formule que vous veniez, à cet instant que vous venez d'entendre, qu'ils seraient eux crus comme étant ceux qui pourraient être crus. Ils n'ont rien dit d'autre. Mais à l'instant de la soirée du 17 mai, je me suis demandé si cela se moque de moi, à me dicter encore avec tout ce qu'ils me font, de savoir si de dire cela était encore pour eux l'occasion d'avoir un pouvoir sur un traité qu'ils auraient conclu avec le démon. Voilà qu'aujourd'hui, je suis un homme qui devient un homme qui se dit être en capacité de se faire la bénédiction à lui-même, hors de tout autre bénédicteur, pour dire la chose, chacun peut se bénir s'il souhaite se bénir, et ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais peu ordinaire, pour dire un peu étrange à l'audition, ou peut-être un peu paraissant hors norme, mais à ma façon, je suis l'évêque, et comme je fais comme je veux, cela veut dire cela, voulant dire cela. Maintenant que vous savez que eux sont autour avec la volonté de me faire voir comme celui qui ne peut pas dire la formule, ils vont se rendre compte que maintenant que je l'ai dit, eh bien qu'ils sont eux vus ce soir du 17 mai comme étant ceux qui veulent que moi je ne sois pas cru. Ils ont dit que tant que je ne le dis pas, que je ne serai pas cru, et maintenant que je le dis, eh bien, je suis cru. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans la troisième vidéo, nous aborderons les choses d'une manière olympique, pour dire d'une manière athlétique, parce que maintenant vous êtes sûr qu'il existe dans le monde parallèle des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer, et d'avoir la preuve vous donne absolument une certitude absolue de ne pas avoir de doute. Lorsqu'il n'y a pas de doute, eh bien, il n'y a pas de frein à la locomotive à vapeur pour monter en rythme, pour dire que c'est ça qui va être intéressant maintenant. À très bientôt, je vous dis à dans quelques minutes. Oui, prenez le temps, mais sachez que ça devient de la médiumnité qui pourrait être une sorte de médiumnité d'élite. Parce que si je parle de rythme olympique, cela veut dire qu'il y a dans le monde des Olympiens qui arrivent à faire des performances qui sont vues mondialement. Je précise que ça, pour eux, n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Mais moi qui suis moi, eh bien, je me dis pourquoi celui-là qui est autour m'empêche de remplir ma carafe de vin qui coûte 500 euros le litre, pour faire un peu d'humour, bien sûr, mais vous comprenez, ça devient un peu moi qui ne peux rien faire d'autre que de mettre de l'eau parce que je ne peux pas payer le vin, parce que eux ont décidé de me rendre pauvre. Bon, pour faire simple, moi mieux ailleurs qu'ici, sans eux, sera pour moi mieux. Étant donné que moi, cible de eux, devenant à détruire pour que eux soient vus comme des bons pour le démon, eh bien devient le problème, parce que si moi partir, eux plus pouvoir détruire, donc problème au démon, pas pouvoir avoir satisfaction avec eux. Bon, pour faire court, cela étant cela, à très bientôt dans la troisième vidéo, et nous démarrons avec une certaine manière de la compréhension, parce que si vous avez compris qu'il y a dans le monde ce que vous savez maintenant qui s'y trouve, eh bien vous êtes sûr que l'homme que vous entendez est tout simplement le meilleur médium au monde, qui vous donne une possibilité d'avoir une sorte de paramètre dans le sens de la possibilité. Vous voyez ici, il n'y a pas vous sans pouvoir payer le vin pour dire l'audition de ce message que vous entendez, parce que peut-être vous n'avez pas l'argent pour faire les achats qui coûtent. Eh bien ici se trouve tout simplement offert pour cet instant, eh bien, des conversations qui, au final, se trouvent être, avec une certaine manière, hors de prix. Parce que, vous savez, un Olympien qui gagne une médaille d'or, ça devient un homme qui a un don unique. Vous comprenez, dans le sens de gagner une première médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est quand même une sorte de... Je ne sais pas comment dire. Bon, chacun fera son avis sur la question. À très bientôt pour la troisième vidéo.